Bonsoir mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette méditation du 19 octobre, une méditation que nous avons prévue sur le thème de être libre et souverain. Un thème absolument magnifique que nous avons déjà un petit peu abordé en méditation, mais ce soir nous allons sans doute toucher un angle un peu différent de ce que nous avons fait la fois précédente. Surtout compte tenu de ce qui s'est passé pour moi cette nuit, une nuit très agitée, avec beaucoup de travail, beaucoup de perturbations, beaucoup d'informations aussi qui annoncent une période difficile pour l'humanité. Je ne sais pas de quoi seront faites nos prochaines semaines, mais j'ai vraiment le sentiment que nous allons vivre une période difficile. Ceux qui me connaissent depuis un certain temps savent que je n'ai jamais, au grand jamais, un discours alarmiste. Ce n'est pas mon style. Je suis plutôt modérée, voire un peu positive, mais là, je dois dire la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose de pas très agréable se prépare. J'étais en méditation cet après-midi pour me rendre compte que je me rappelle d'un énorme tsunami qui a eu lieu peut-être il y a une dizaine d'années, qui a entre autres beaucoup frappé sur les côtes de l'Indonésie, où il y avait vraiment un immense mouvement qui était parti dans le Pacifique, mais à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, et qui a pris un certain temps à arriver sur les côtes et à faire les dégâts que nous connaissons. J'ai eu le sentiment de quelque chose comme ça, c'est déjà en route. Je ne sais pas qui et comment nous serons atteints, mais je veux que surtout on se prépare à ça. C'est un immense défi et la seule possibilité de le vivre avec un minimum d'inconfort, bien sûr, c'est de rester connecté à ce que nous sommes profondément. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, tous ensemble, pour vraiment nous stabiliser, nous installer dans la présence et pour vraiment rapatrier en soi tout notre pouvoir et cesser de donner à des êtres ou à des événements un pouvoir qui, de droit, nous appartient. Donc, c'est le but de la méditation de ce soir. Avant d'aller plus loin, je vois que Léa a levé la main. Léa, est-ce que tu as une demande à faire? Sinon, baisse la main juste pour qu'on soit sûr que… Oui, j'avoue que ça m'a fait quelque chose que tu as dit là. OK. Alors voilà, si tu peut-être tu peux en dire un petit peu plus. Euh, Pas pour l'instant. Je comprends très bien que ça fait quelque chose, notamment que ça réveille des peurs. Et c'est pour ça qu'on est ensemble, parce que sur les presque 300 personnes qui sont en ligne, probablement qu'une grande majorité, pour une grande majorité, ça réveille des peurs, de l'inquiétude, qu'est-ce qui va nous arriver? On ne le sait pas. On n'a aucun moyen de le savoir. Ce que nous pouvons faire, c'est nous préparer au mieux et on va le faire ensemble. Donc, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne veux pas faire de prédiction. Je veux juste qu'on se prépare ensemble à rester dans notre propre vérité. Nous allons maintenant vraiment commencer cette méditation en faisant les 3 alignements. Le premier, bien sûr, vous le connaissez, c'est l'alignement vertical. Ensemble, alignement vertical. Et encore une fois, alignement vertical.
pour unir le ciel et la terre en soi. Nos mains vont se rejoindre au niveau du hara, qui est quelques centimètres sous le nombril, ensemble, alignement horizontal. Encore une fois, alignement horizontal. Vous ressentez que votre passé est à votre gauche, que le futur est à votre droite. Nous allons les unir dans l'instant présent pour quitter justement cet espace du mental et de cette temporalité linéaire pour descendre dans l'instant présent où il n'y a pas de temps, ensemble. Alignement temporel. Une dernière fois, alignement temporel. Nous allons rester en silence quelques minutes, puis nous allons faire quelques exercices de purification. Et durant ces moments de silence, je vous invite à être simplement présent à ce qui se passe en vous. Juste, vous faites un état des lieux. Comment c'est dans votre corps? Est-ce que c'est fluide, détendu ou bien plutôt tendu, douloureux? Dans votre cœur, c'est comment? Dans votre tête, c'est comment? Juste soyez présent à vous. Sentez vos deux pieds à plat sur le sol et vos racines qui sont le prolongement de vos pieds qui descendent profondément à la terre. Enfoncez-vous dans la terre. Respirez amplement. Nous allons maintenant commencer un nettoyage. Et ce qui me semble approprié ce soir, c'est de commencer par nettoyer des peurs. Je sens que mes propos
ont réveillé des peurs, je le savais. Et ben voilà, elles sont réveillées, donc nous allons profiter de ce fait pour les nettoyer. Donc, tout simplement, nous allons dire, je demande à l'énergie de ma plus grande peur de se présenter dans mes mains, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Ensemble, je demande à l'énergie de ma plus grande peur de se présenter dans mes mains, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Ceux qui font l'exercice pour la première fois, évidemment, c'est un peu long de tout retenir. Alors, dans un premier temps, vous dites comme Claudette et ça va bien marcher. Vous vous reliez simplement à mes intentions et vous allez avoir votre plus grande peur du moment qui apparaît dans vos mains. Et c'est toujours celle du moment présent. Alors, on sent que ça s'épaissit, qu'il y a une énergie dans nos mains. Certains vont sentir un peu de chaleur ou de fourmillement. Et maintenant, pour la libérer, je vous invite à créer un vortex sous vos mains, un grand vortex qui descend jusqu'au centre de la Terre. Et maintenant, on déverse l'énergie en disant, je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. On frotte un petit peu ses mains pour enlever ce qui reste d'énergie et on coupe tous les liens avec cette énergie. Et simplement, on revient à soi pour voir qu'est-ce qui se passe en nous. Peut-être que quelque chose a bougé, quelque chose de perceptible ou pas, mais vous êtes simplement présent à vous. Oui, bon, il y a encore plusieurs peurs. Alors, on continue, on va encore demander l'énergie de sa plus grande peur, tout le monde. Je demande à l'énergie de ma plus grande peur de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Alors, si vous regardez ce qui se présente dans vos mains, certains vont être capables de dire de quelle peur il s'agit. Pour d'autres, c'est plus difficile. Qu'importe que vous puissiez ou pas l'identifier, ce n'est pas grave, on va de toute façon libérer cette peur. Alors, votre vortex est toujours présent, il le sera jusqu'à la fin de la méditation. Vous déversez l'énergie en disant « Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. » On frotte ses mains et on coupe tous les liens. Plus nous sommes sous l'emprise de nos propres peurs, plus nous sommes fragilisés et plus nous sommes aptes à donner notre pouvoir aux autres. Donc, en se libérant de ces peurs, on reprend notre énergie, notre présence, on se connecte à notre vérité et on est beaucoup, beaucoup moins manipulable. Et quand on n'est plus manipulable, on n'a plus besoin d'avoir peur des autres et de les traiter de méchants et de nourrir cette dualité. Voilà. On retrouve sa propre vérité et on affirme ce que l'on est et on laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Alors, encore une fois, on va demander à l'énergie de notre plus grande peur ensemble. Je demande à l'énergie de ma plus grande peur de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Ah, c'est beau, je vois beaucoup, beaucoup de peur arriver dans les mains de chacun, un peu comme des soldats fatigués
qui viennent se reposer et retourner à la source, retourner à la maison du cœur, à la maison du Père, pardon. Quelle beauté! Alors, on déverse en disant, je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. Nous allons maintenant demander à l'énergie de notre plus grande colère ensemble. Je demande à l'énergie de ma plus grande colère de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Il y a beaucoup, beaucoup de colère. C'est magnifique qu'on puisse faire ce travail ensemble. Alors, on déverse dans la source en disant, je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. Et on coupe. Je me rends compte à quel point, malgré tout ce que je vois, tout ce que je sais, et je vous en dis bien peu par rapport à tout ce que je sais parce que ce n'est pas utile d'en dire beaucoup plus. Mon cœur est rempli de joie, d'amour pour ce que nous vivons collectivement, pour ce passage délicat, certes, mais nécessaire. Nous sommes en train de vivre une mutation, un passage d'évolution absolument unique. Je me réjouis qu'on puisse vivre ces grands moments ensemble. Nous allons demander à l'énergie de notre croyance la plus limitante. Ensemble, je demande à l'énergie de ma croyance la plus limitante de se déposer dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Alors, regardez ce qui se présente dans vos mains. Pour certains, c'est plus facile de trouver la croyance que de trouver le nom d'une peur. Et même si vous ne savez pas de quelle croyance il s'agit, nous allons quand même la libérer. On déverse en disant, je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. Et bien sûr, on pourrait continuer de libérer des croyances limitantes, du chagrin, de la culpabilité, de la honte, du manque de confiance. Bon, on pourrait en faire très longtemps et je vous invite bien sûr à en faire tous les jours. Mais on va tout de suite passer à quelque chose qui me semble tellement vital, tellement essentiel, bien au-delà éventuellement de toutes ces peurs qu'on libère, c'est cette connexion à la source. Donc, nous allons demander tout ce qui m'empêche de me relier à la source ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche de me relier à la source de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. J'adore faire ça avec vous. On libère. Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci.
Hmm. Prenez un moment pour être présent à vous, pour voir ce qui se passe en vous. Et nous allons encore une fois demander ce qui m'empêche d'être libre et souverain. Pas, non, non, ça c'est après, pardon. Ce qui m'empêche de me relier à la source. Ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche de me relier à la source de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Alors, il y a bien sûr, dans ce qui m'empêche de me relier à la source, des croyances, des mémoires, des idées. Et maintenant, on libère tout ça. Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. On peut voir notre reliance ou notre connexion à la source, un peu comme si vous avez un fil électrique qui serait votre attention, qui parfois est relié à quelque chose d'extérieur qui est le mental. Et là, vous êtes connecté à votre mental, avec tous les dialogues, tous les conditionnements qui y sont présents. Et là, la vie est difficile. Alors, je suis tout puissant ou je ne vaux rien, je suis victime. Bon, c'est compliqué. Et quand mon attention est vraiment reliée à moi, principalement au niveau de mon cœur ou de mon hara, ça change tout. Alors, prenez un instant pour sentir votre reliance à votre cœur, pour sentir que ce qu'il y a de plus important en vous, que votre guidance intérieure passe par la voie de votre cœur ou de votre hara. Peut-être pouvez-vous ressentir l'immense sécurité que l'on peut ressentir à travers cette reliance à soi. Et en plus de la sécurité, il y a souvent, c'est accompagné d'un sentiment de plénitude. C'est comme si tout est là, tout est accompli, tout est parfait, au lieu du mental qui gambade et qui dit que ça va pas bien, que c'est compliqué, que ça peut l'être, mais ça ne l'est pas vraiment quand il y a cette reliance. Ne croyez pas tous les mensonges de votre mental. Et nous allons maintenant terminer en demandant tout ce qui m'empêche d'être libre et souverain. Ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'être libre et souverain de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains.
je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. Et juste avant de rester un plus long moment en silence, je veux vraiment qu'on reste en silence et qu'on goûte quelque chose de doux ensemble. Nous allons faire une affirmation ensemble 3 fois. Et cette affirmation, elle est en 3 parties. Donc, je vous la dis au complet une première fois et ensuite, nous allons la répéter partie par partie ensemble. Alors, je vous la dis. Je m'éclaire à ma propre lumière. Je me réchauffe à mon propre cœur et la main sur le hara, je m'abreuve à ma propre source. Alors, nous allons le dire ensemble. Je vous le dis par morceaux. Je m'éclaire à ma propre lumière ensemble. Je m'éclaire à ma propre lumière. Je me réchauffe à mon propre cœur ensemble. Je me réchauffe à mon propre cœur. Je m'abreuve à ma propre source ensemble. Je m'abreuve à ma propre source. Et ressentez-moi, qu'est-ce que ça vous fait de revenir chez vous, de revenir à la maison dans votre vérité, bien incarnée dans votre corps. Nous allons le dire ensemble une deuxième fois. Je m'éclaire à ma propre lumière, ensemble. Je m'éclaire à ma propre lumière. Je me réchauffe à mon propre cœur, ensemble. Je me réchauffe à mon propre cœur. Je m'abreuve à ma propre source. Je m'abreuve à ma propre source. Et nous allons le dire une dernière fois ensemble, mais là, tout d'un trait, ensemble. Je m'éclaire à ma propre lumière. Je me réchauffe à mon propre cœur. Je m'abreuve à ma propre source.
Je vous invite maintenant à quitter la profondeur de votre silence tout doucement et à reprendre contact avec la réalité de votre environnement. Vous pourriez avoir envie de bouger le corps, de vous étirer un peu, de boire. Bien sûr, je vous invite toujours à boire beaucoup. Après une méditation, on fait beaucoup de nettoyage et ça aide à éliminer les toxines. Du plus profond de mon cœur, merci de partager avec nous ces moments si précieux et si essentiels. Nous en avons tous besoin, quelle que soit notre position, quelle que soit notre mission sur Terre. Merci d'être là. À chacun de vous, Namasté.